Soyez salués. Bienvenue à évidenceDafriqueVoyage.com. Nous vous proposons un voyage 100% organisé, visa inclus, en direction de la Côte d'Ivoire. Une nature intense, plein d'activités, 100% tout compris, du 23 février jusqu'au 4 mars 2025. Notre forfait est à 2349 €. Place limitée. Infos et réservations uniquement sur notre WhatsApp plus 33 7 58 43 93 36. Voilà, bonjour, on arrive ici, à l'espace, pour l'interview, voilà. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Vous avez rendez-vous avec Jenny? Oui, avec Jenny. Ben oui, il faut faire plaisir à tout le monde, oh l'ancien là, hein? Alors, dis-leur, on a des casseroles depuis l'âge de 16 ans, hein? Ah oui, là. Hein, la défense, hein? Voilà. Donc voilà. Hein. Voilà, on ramène pour tout le monde. Hein, Évidence d'Afrique, il n'y a pas de galère. Voilà, j'invite pour tout le monde et puis voilà. Bon, rendez-vous tout à l'heure hein, avec Jenny Figaro. Hein. Donc voilà, en direct de Espace FM. Bon ben voilà, hein, Ching Chong, hein, voilà, avec Jenny, hein, voilà, santé, hein, voilà, hein. Voilà, donc je lui ai servi avec mon poteau là, je lui ai servi coco mélangé avec Déjeuner royal, hein. Fruit de la passion. Waouh. Voilà, hein, qu'est-ce que tu en penses? De quoi bien commencer la matinée. Voilà, dis wallahi. Wallahi. Durait combien de temps l'émission? Jusqu'à midi. Jusqu'à midi? Ah d'accord, ok, c'est cool. À l'aise. Oui, oui, oui. Bon voilà, nous sommes en direct. Enfin non, on n'est pas en direct là. Mais si, on est en direct sur Espace FM. Voilà, avec Jenny. Voilà. Donc on va parler d'évidence. Oui. Instagram. TikTok 2 fois et après Facebook et Insta. Alors t'as goûté mon jus là? Pas encore, tu vois, tellement je... Tu vas voir, c'est du lourd, hein, c'est des vitamines. C'est pas bon. C'est des vitamines. Hein. Moi je prépare partout où je suis, c'est la création. Ah ouais. C'est très bon. Merci, merci. Tu sais, j'étudie les plantes aussi. Hein. C'est vrai? Je fais des plantes, ouais, ouais. Mais qu'est-ce Pour te soigner, qu'est-ce que pour tu te n'as pas machin. fait? Ce sera ça la question du jour. Hein. Et j'aime bien apprendre en fait. Je peux te dire là, ça fait ça, machin, pour améliorer ton mental, pour retenir, retirer la Allez, dépression. améliore un peu le mental des gens. Ah, c'est en live. Ah, Ah, excusez-moi. Non mais j'ai... Ouais, faut pas trop Bonjour tout le monde, mardi matin sur Espace FM. Salut, bonjour tout le monde. Je vous avais dit qu'on ne faisait plus de live les mardis et les jeudis, mais je vous ai aussi dit que parfois il y a des exceptions. Il faut pouvoir aménager un peu le planning. Donc voilà, on est là ce mardi matin avec Monsieur Eli, hein, entrepreneur du jour, hein, et pas venu tout seul. Hein, vous voyez ça? On va vous dire son rôle tout à l'heure dans tout ça. On va tout vous raconter. On va vous parler de voyage. Ah ouais, on va voyager un petit peu ce matin. On va retracer un petit peu le parcours de Monsieur Eli qui est assez riche, hein. Et puis ensuite on viendra dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Voilà les amis, et bien vous arrivez, vous partagez, vous connectez. Si vous avez des questions comme d'habitude, c'est dans les commentaires, je compte sur vous. Je vais faire des petits partages, on va tout de suite. Bonjour Nathalie, je t'entends. J'espère que tu vas bien. Bonjour Denis Mango, comment ça va? Allez, je fais des petits partages et ensuite je vais m'installer. Tu peux m'envoyer le lien de ton live, comme ça j'envoie sur tout mon groupe de 400 personnes. D'accord, je t'envoie ça tout de suite. Je t'envoie sur WhatsApp? Oui, sur WhatsApp, s'il te plaît. Ok. Ouais, le mien va être actif là bientôt. Parce que moi j'étais plus dans les diffusions. D'accord. Parce que sinon, Allez les amis, on arrive au partage. voilà, partagez le live. Hello TikTok, comment ça va? Merci, Namel. Force à toi aussi, frérot. Allez, on va y aller les amis, vous parlez bien proche du micro. Hein. D'accord, d'accord.
11h28 sur le 98.8. Comment ça va les amis? J'espère que vous passez une belle matinée en notre compagnie. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Espace FM. C'est parti pour notre émission entrepreneuriat ce matin. Mardi matin en live sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. On salue tous ceux qui sont déjà arrivés. Ce matin on reçoit Monsieur Eli qui est consultant analyste Évidence Afrique Group. Vous ne connaissez pas, vous restez avec nous pour pouvoir découvrir tout ça. Bonjour Monsieur Eli, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ben écoute, ça va bien, hein, en forme, comme un mardi matin quoi. Ah ben ça va. En plus tu as ramené du bon jus pour Oui. et un bon petit déjeuner pour se revigorer, donc, Oui, hein. donc voilà, tout va bien. Voilà. On te remercie pour cette belle attention. Oui, pas de souci. Ton binôme à côté, ton prénom, excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom. Samuel, Samuel, comment ça va? ça va très bien. Hein. Bon. Écoute, j'ai été très bien accueilli ce matin. Ouais, franchement, c'est royal là, hein, ce Ouais. matin. Mardi matin, on en veut plus comme ça. Hein. Tu reviendras, hein, Monsieur Eli. Ah bon, c'est pas tout le monde qui fait ça? Ah bah non, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ah On bon? nous ramène un petit déjeuner comme ça pour bien commencer l'émission, ça fait plaisir. Moi j'ai pas ça à tout le monde, hein. J'ai pas ramené que pour toi, j'ai ramené pour toute Bah la oui, radio. pour toute Comme la ça, au moins, radio. il n'y a pas de jaloux. Non, franchement, on te remercie Comme ça, il n'y a pas chaleureusement. de jaloux. Je vais Merci, mettre mon merci silence, là. infiniment. Alors, pendant que Monsieur Eli gère ses activités de patron, Samuel, tu vas nous dire un petit peu c'est quoi ton rôle dans cette organisation. Oui, moi mon rôle, Approche-toi bien du micro. Hein. mon rôle c'est d'apporter un petit peu mon savoir-faire et mon expertise dans tout ce qui est, on va dire... Lui, il est plutôt dans la branche un peu musique qu'on est en train de monter. Voilà. Ah, voilà. Merci, patron. voilà. Alors, bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on va parler de voyage avec Monsieur Eli, est-ce que tu veux bien un petit peu nous retracer ton riche parcours, hein, parce que les gens ne savent pas qui tu es, mais tu en as fait des choses. Allez, Ah. rafraîchis-nous un peu la mémoire, replonge-nous dans les belles années. D'accord. Bon, j'allais... au fait, pendant des années, ça fait au moins 10 ans, j'ai arrêté la musique. Mhm. Avant, j'étais dans la production. Mhm. J'ai commencé en tant que DJ. Voilà. Après, je me suis orienté vers la production. Après, vers l'apprentissage pour avoir un studio, etc. etc. Mhm. Et puis, j'ai commencé à chanter aussi. Et donc, mon premier projet, voilà, c'est Raga Fever. Raga Fever, mais quel Voilà. souvenir. Sorti en 1998, Ouais. j'avais 19 ans. Mhm. Voilà, à l'époque, je m'appelais DJ Shabba. Yes. Voilà. Donc, du coup, cette compile-là a énormément marché jusqu'à Ouais, présent. ouais, Il y avait moi, enfin à la base c'était moi, j'ai monté la maquette, Mhm. après on m'a présenté à Alan, oui. voilà. Après bon, c'est sorti, ça a fait un carton total mondial, hein, Raga Mhm. Fever, voilà. Et puis après, suite à ça, il y a eu Spanish Raga, ensuite Universal Dancehall. Ouais. Et puis après, j'ai décidé au bout de 15 ans d'arrêter le dancehall. Mhm. Et puis parce que je sentais que ça allait tomber Ça par terre. descendrait, ouais. Voilà. Mhm. Et puis au bout de 15 ans, le milieu il est pas facile. Hein. Ah, ben ça. Je sais pas trop en dire. Hein, mais bon. En tout cas, je suis parti habiter un an au Cap-Vert. Oui. J'ai appris la langue. Voilà. T'as fait une grosse dédication pour tous les pauvres Cap-Verdiens. Oh, le Cap-Vert, bonjour. Donc voilà. Je suis une bonne traductrice, hein, Samuel. Je dirais pas un mot de plus. Il a tout dit. Donc du coup, là-bas, j'étais... c'est bon, avant de partir, j'avais fait le tube de Elisio qui s'appelle Sabidimas. Oui, oui. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a présenté Gougache dit Ferrogate. Mhm. Donc du coup, Ferrogate, c'est le groupe typique de Funana de là-bas. Mhm. Il y a, voilà. Et donc du coup, à partir de là, on a fait le morceau Ainubai. Ouais. Après, il m'a présenté Dabs. Mhm. J'ai fait Kudurse Kuduro avec Heavy Age. Ouais. Donc j'étais à Santiago, parce que c'est les îles du Cap-Vert. C'est Mhm. pas une île, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Voilà. Donc j'ai fait toutes les îles, je connais Fogo, São Vicente, etc. Bon, Mhm. bref, mais c'est à Santiago que ça bouge. Mhm. Voilà. Donc, comme le milieu m'avait tellement fatigué, j'ai retiré DJ Shabba, Little Shabba, comme ça on m'oublie. Comme D'accord. ça ils sont contents qu'il y a un concurrent au moins. J'ai mis Tic derrière, j'ai appris le Cap-Verdien, je me suis fait discret, j'ai disparu. Après, j'allais acheter dans le marché vraiment populaire qu'on appelle Soukoupir. Mhm. Voilà. Mhm. J'ai acheté les CD, comment on appelle ça, angolais. Parce Ouais. que le coup d'ours, ça sort d'Angola. Oui. Donc j'écoutais les ingrédients. Au fait, c'est les mêmes que nous aux Antilles, mais c'est placé différemment. Mhm. Voilà. Mhm. Donc du coup, j'écoutais, j'analysais. Et une fois que j'analysais et que j'ai compris, eh ben là, j'ai commencé à faire des titres.
Et après, quand on est revenu ici, quand je suis revenu ici, justement, c'est là-bas que j'ai connu Coach Tolette, qui a une seule jambe là. C'était mon voisin au Cap-Vert. D'accord. Voilà. Donc du coup, à partir de là, on est remonté sur Paris. Et puis après, bon, lui, il a signé chez Shark. Non, Ouais. on termine tout ça, mais c'est moi qui devais le produire. Donc du coup, il a préféré aller chez Shark. Bon, bref, voilà. Et sauf que le Kuduro commençait à faire un gros carton Oui. international. Ouais. Avec les Corées, je sais quoi, Tout à machin, fait. machin. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que je sorte mon album et que les gens du milieu sachent que je suis de retour, parce qu'ils pensaient que j'étais enterré, mais non, voilà. Eh ben, Universal Music, Sony Music et Play One ont monté une équipe. D'accord. Parce qu'ils voulaient faire des compilations de la tendance qui est en train de monter. Ils ne voulaient plus faire de compil pour le dancehall qui est en train de couler. Oui. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les compilés sortent, eh ben, ils ont monté l'équipe. Voilà, il y a Coach Tolette, il y avait moi, Oui. il y avait DJ Vielo et il y avait DJ Anilson. Nous quatre. Pourquoi nous quatre? Parce qu'on était les seuls à l'époque, comme c'était nouveau, on était les seuls à faire des productions personnelles. Voilà. Tandis que c'était plus avantageux pour une compile de prendre des gens qui produisent des sons inédits Bien sûr. que de prendre que des sons qui appartiennent à d'autres. Tout à fait. Voilà, au niveau des éditions, bon bref, c'est le business. Hein. Donc du coup, ils nous ont créé. Et pendant un an, ils ont diffusé des compiles. Ouais. Donc tout le monde a validé. Et surtout dans notre milieu, à l'époque, quand un CD sortait chez les majors, ils appelaient ça major, eh ben, par les Babtou, ouais, c'était validé. Voilà, alors, voilà. Mais sauf que, parmi tous ces sons, c'est mes sons qui sortaient. D'accord. Et celui de Coach Tolette. Voilà. Mais bon, Coach Tolette, c'était pas vraiment ses sons. Lui, il a juste, on va dire, kidnappé des sons, mais c'est pas lui qui chantait. D'accord. D'accord. Voilà. Il a dansé parce que c'est un danseur. Oui, Voilà. oui. Bon, après, à cause de ça, il n'a pas pu retourner en Angola, sinon il aurait perdu une autre jambe. Bon, bref, c'est une longue histoire. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on produisait et tous mes sons, ils sortaient en avant. La danse des Mako, etc., etc. Mais on ne voyait pas ma tête. Oui. Donc, tout Oui, le on monde ne a connaissait validé. pas. Bah oui. Donc, les mêmes qui me causaient des problèmes à l'époque, je ne savais pas que c'était moi parce que le calcul était compliqué. Le petit DJ Shabba, Little Shabba, OK, Universal Dancehall, tous les trucs, machin, Raga Fever, d'accord. Voilà. Pourquoi ils m'avaient oublié? Mais ils n'auraient pas pu calculer que j'allais apprendre le Cap-Verdien et puis aller là-bas. Oui, bah oui. C'était un calcul trop scientifique. Eh ben si. Eh bah oui, Eh tu ben, l'as fait. Donc je suis revenu, la langue capverdienne, tous mes sons capverdiens, tout le monde croyait que j'étais capverdien, j'entendais des Shabba Tigre, voilà, Migosta, Koudour, voilà, et je parle comme ça, il dit waouh, mais c'est mes sons qui sortent. Ouais. Eh ben voilà, eh ben, mais il n'y avait pas ma tête. Ça s'appelle rebondir. Voilà, donc quand quand après un an, Universal, Sony et toutes les majors ont fait un bon travail pour moi, voilà, et ben qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon album, et là on voit ma tête. Ouais. Et puis après, numéro 1 sur Trace TV pendant 2 mois. Waouh. Donc les rageux, j'allais dire quelque chose, mais bon, on va dire l'olive quelque part. Et puis voilà, il faut accepter. Hein. Ouais. Il faut l'accepter. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le bon jeu. Bon, quel Et donc, souvenir de toutes ces belles années? Eh ben, des belles connaissances. Hein. Le Cap-Vert, hein, franchement, Ouais. j'ai vu des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Ouais. Parce que moi, je connaissais que le milieu, entre guillemets, Zouk, Antillais, parce que je travaillais aussi avec Saint-Gamalon, Zouk Fever, Moradel, Moramix Fever. Il y a eu 36 CD au fait. Ouais. Hein. Voilà. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'accueil que j'ai eu là-bas au Cap-Vert, et je remercie de façon grosse dédicace au tout le pauvre du Cap-Vert. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont très bien accueilli. Parce que quand j'ai été là-bas, je vais pour enregistrer. Nous, en France, on est habitué à payer. Ouais. Le monsieur qui est là, grand producteur, il me dit non, t'inquiète pas, je vais prendre une bière là, utilise le studio comme tu veux. Ouais. Et j'aurais pu dérégler Ça, ces c'est beau, trucs. ça. Il m'a laissé ça. Pareil, une maison, il me dit ouais, tu viens quand tu veux, tu prends une chambre. Jamais je verrai ça, ni aux Antilles, ni en France. Alors ça m'a étonné. Alors moi, ça m'est resté dans le cœur. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis revenu, je n'ai plus traîné dans le milieu antillais, j'ai traîné que chez les Cap-Verdiens. Ouais. Et comme mes sons marchaient, donc j'ai fait le tour du monde. Voilà, pendant que les gens croyaient que j'étais enterré, ben non. Eh non, tu L'olive bossais. dans le... Sans commentaire. 11h37 minutes, oui, c'est bien Monsieur Eliane au micro ce matin. On va parler de voyage justement. On comprend que tout ça, ça t'a emmené justement à organiser des voyages entre l'Afrique et les Antilles. On va en parler dans quelques minutes. Le temps de la pause, allez, même pas 2 minutes et on est là. Restez avec nous.
Allez, bougez pas la team. On revient tout de suite. Bam. Petit cartoucheur. C'est toujours en live? On est toujours en live sur les Ah, réseaux. d'accord. Je préfère savoir parce que Oui, pas de bêtises, hein. si ma bouche parle. regarde mes mains. Regarde. Ouais, t'es prêt à dire un truc là. Hein. Mais non. Là, non, restez gentil. Laurent, bonjour. Salut à tous ceux qui sont avec nous. Ahmed Decker Bonjour Sherifa. pour soutenir. Kuntak Kuntak. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Hello tout le monde. Bonjour Roberto. Allez les amis, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous nous mettez ça dans les commentaires. Mini pause, hein. Je vais repartir avec les questions tout de suite. Ça va, ça a été? Oui, très bien. Belle tu histoire. vois, ah ouais, belle histoire. Tu sais qu'un Beau jour, parcours. je vais en faire un film. Et un livre, j'espère. Je suis pas trop libre, mais le film, Non, ça ça serait va. bien. Oui, c'est vrai. Franchement, oui. Ouais. Franchement, Parce c'est pas qu'avant mal. avant tout ça, il y avait quelque chose encore. Moi, j'ai coupé la canne. On imagine. J'ai coupé la canne à sucre là-bas. Là. D'accord. Ouais, j'étais Donc tu esclave vois, aussi. ben, j'ai dit, il faut écrire un livre. Tu vois. Il faut écrire. Hein, les amis, on aura peut-être sur nos écrans l'histoire incroyable de Monsieur Elie, son parcours. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Allez les amis, on va y aller. On est de retour sur le 98.8, il est 11h39. Comment ça va les amis? J'espère que tout le monde est bien en forme. On est toujours avec Monsieur Elie qui nous parle un petit peu de son parcours. Donc oui, vous l'avez vu, hein, ça a commencé avec un parcours musical très riche, voilà, couronné de succès. Donc il a su rebondir, hein. On sait que c'est un milieu pas facile, mais si on devait en parler, hein, Monsieur Elie, on sera là pour la journée. Hein. Voilà. Hein. Il a dit wallahi. Et oui. Donc voilà, on va maintenant en venir au sujet principal, évidence d'Afrique. Alors on veut tout savoir un petit peu sur qu'est-ce qui t'a mené à ce cheminement, pourquoi est-ce que tu as décidé de te mettre sur ce séjour, sur ces séjours, sur pourquoi est-ce que tu as décidé d'organiser des voyages, qu'est-ce qui t'a conduit jusque-là? Ben, au fait, c'est pas spécialement voyage à la base, c'est l'immobilier. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, quand j'ai arrêté la musique, voilà, parce que j'avais plus la magie, hein, pourtant ça marchait toujours, je sortais d'une tournée. Ouais. Quand je prenais le micro, j'avais plus la magie. Je sortais Ouais. d'une tournée à Mayotte, à La Réunion, etc. Je suis revenu et ce coup-ci, c'est la Zumba qui montait. Ouais. Mais j'ai pas voulu prendre. Pourtant, c'était là. Ouais, Plein bah d'artistes auraient dit c'est bon. Ouais, On ouais, m'appelait, je disais non. Parce que Mm. moi, quand je suis à fond dans quelque chose, je suis à fond. Mais Ouais. quand je dis je veux plus, tu peux veux me plus. proposer des milliards. Ça change rien. Ça change rien. Mm. Je pars, je fais mon truc. Donc après, j'ai monté ma boîte de VTC pendant 6 ans, ça a Mhm. marché. Et pendant ce temps-là, j'économisais pour aller investir en Afrique. Ça a D'accord. toujours été mon rêve. Ouais. Voilà. Donc je suis parti sur un projet de pisciculture. Mhm. Et puis j'allais partir comme l'histoire du Cap-Vert. Ouais. Sans connaître personne, rien du tout. Mhm. Voilà. Après, je me suis dit, je vais aller au Sénégal, mais je me suis dit, non, Sénégal, c'est sec. Ouais. Mais moi, je veux un pays où c'est vert comme la Guadeloupe. Parce que Mhm. moi, j'ai grandi en Guadeloupe, à Les Mangues Petit Canal précisément. Ouais. Et je suis un peu campagnard, quoi. Mhm. Donc, c'est la nature, les fruits, etc. etc. Mm. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller. Ouais. J'ai pas peur, j'y vais, c'est Ouais. pas grave. Ouais. J'ai pris mes valises, du jour au lendemain, j'ai payé mon billet, boum, puisque j'ai travaillé 6 ans pour ça. Et Mhm. je suis parti. Mhm. Et puis voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? J'avais un ami justement qui produisait mes clips à l'époque, enfin une partie de mes clips. Ouais. Je l'ai appelé, je lui ai dit, et c'est un Ivoirien, il est reparti là-bas, je lui ai dit, ouais, je vais venir dans ton pays. Il me dit, ah ouais, et tout. J'ai dit, ouais, voilà. Après, il est venu m'accueillir à l'aéroport, Mhm. il m'a montré un petit peu les choses, mais comme j'avais déjà cette expérience de Cap-Vert, Ouais. voilà. Donc, bon, c'était facile là-bas en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc j'ai monté un grand restaurant qui s'appelle le Cassav Créole, Ouais. mais je ne connaissais pas les codes de là-bas. Donc Mhm. apparemment, bon, j'étais sur le terrain du roi du Maroc. Enfin bref, je vais arrondir, et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû quitter le restaurant et donc je suis revenu ici pour préparer d'autres business. Ouais. Donc du coup, je me suis orienté vers l'immobilier. Mhm. Donc je me suis dit, je vais étudier l'immobilier, Ouais. etc. Et le problème là-bas, qu'il y a là-bas en Afrique, c'est qu'on a du mal à trouver des gens sérieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui peuvent envoyer, peut-être la fille qui va envoyer à son père ou à son oncle ou à sa tante de l'argent pour construire la maison. Mhm. Ben, là-bas, ils vont faire la photo du voisin
Et quand elle vient pour dire ça y est à son investissement, eh ben il n'y a rien. Ouais, Et là-bas, ça ne se fait pas de porter plainte contre l'oncle. d'accord. Mais l'oncle, il a pris tout l'argent, Ouais, il a fait les photos de la maison du voisin, ouais. et lui, il est Et parti lui, il est draguer pas. toutes les petites et s'acheter une 4x4 avec Mhm. l'argent de sa nièce. Mhm. Donc c'est une réalité qui existe énormément. Oui, Sauf que moi, l'argent ne m'impressionne plus. Pourquoi? Parce que comme je le disais, j'ai une carrière. oui, La carrière m'a montré des hôtels 5 étoiles, la bien sûr. musique. Oui, oui. Hein, on me payait tout, la réunion, machin, Mhm. des avions première classe, j'ai connu. Mhm. Mais moi, dans ma tête, une fois que j'ai connu, ça y est, c'est bon. C'est bon. Les Ouais. faits, waouh, bon voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais monter ma société d'immobilier. Oui, Comme c'est assez, comment dire, enfin une bonne niche, on va dire. Mhm. Donc immobilier, foncier, terre agricole, voilà. Donc je me suis dit, je vais monter ça. Et comme ça, je vais baser mon expérience sur la confiance. Oui. Comme l'argent ne m'impressionne plus, tu peux être sûr que l'argent va être dans ma poche Mhm. et que tu vas avoir ton bien. Oui, Et en plus avec les études qui vont avec, parce que j'adore apprendre. Mhm. Donc j'ai appris tous les trucs, tout ce qu'il faut. J'ai déclaré ma société là-bas en Côte d'Ivoire, à Ouais. Cocody. oui, Voilà, immatriculé, il n'y a pas de problème. Mais je vais donner mon expérience, mais c'est sûr au fait que mon créneau, c'est la bienveillance, Mhm. les bons conseils. Ton argent, il est là, tu vas recevoir ton bien, Mhm. c'est tout. Mhm. Tu n'as pas besoin de ton argent, tu me payes pour te rendre un service, je vais trouver ton terrain ou Mhm. trouver ta villa, Mhm. tu l'auras. Oui. Et si au cas où il se passe quelque chose, tu es remboursé. Parce que l'argent, c'est qu'un Donc il y a des outil. garanties. Et puis ça sert à rien d'aller l'argent, c'est pas Dieu. Oui, Voilà. oui, Il y a oui. trop de gens, ils croient que c'est ça, ils croient que c'est un Saint Graal, mais il faut vraiment arrêter ça. Mhm. Rien que là, je parle, je dis waouh, Mhm. il faut arrêter ça. Bah, c'est l'expérience. Hein. Eh, En tout cas, voici dans lequel. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est tombé sur des clients qui nous ont dit, ok, ça nous intéresse d'investir en Afrique, en Côte Mhm. d'Ivoire, Mhm. mais on ne connaît pas le pays. Bah oui. Alors moi, je me suis dit, bon, au lieu de donner, au lieu de chercher une agence de voyage, que je ne sais pas comment ils travaillent, de je ne sais quoi, et je ne connais pas sa rigueur, Mhm. comme je sais que moi je suis rigoureux, je suis disciplinaire, je vais le monter moi-même. J'ai qu'à juste m'imaginer qu'au lieu de voyager dans le monde tout seul, eh ben, j'ai qu'à commander, allez, au lieu d'une chambre, j'en commande 10. Mhm. Au lieu de commander un repas, j'en commande 10. Mhm. Au lieu de commander machin, je ramène une bande d'amis. Et ça, c'est l'expérience quand je faisais les compiles qui m'a appris ça parce Ouais. que les gars, ils étaient tellement relous, plus leur manager, mais il fallait gérer. Ouais. J'étais jeune, mais j'ai réussi à gérer. Mhm. À l'époque, c'était chiant. Ouais. Mais grâce à ça, ça me permet de gérer du monde très facilement. Ouais. Eh ben, je me dis, bon, ok, ben, je ramène du monde et puis c'est facile, la vie, elle est belle. Mhm. Donc du Donc, monde c'est pour comme ça que visiter j'ai monté le voyage. le pays. Et, Voilà. très Et bien. comme ça, si le pays te plaît, Tu peux investir. tu peux investir. Sauf que moi, comme je suis un baroudeur, je connais des chefs de village. Mhm. Moi, je vais pas traîner dans les beaux quartiers, dire Bah, oui, qui je suis parti quelque part et puis je suis dans un truc qui ressemble à la France. C'est quoi ce problème-là? Non, moi, je vais chez les pauvres. Ben, comme j'étais au Cap-Vert, j'étais à Soukoupir, c'est le marché Ouais. des pauvres. Ouais, Il y ouais, a le ouais. marché des riches là-bas, à Plateau. Mhm. Oui, Mhm. près de la mairie là-haut, là. Enfin, ceux qui connaissent, ils savent. Oui, ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'ai l'habitude d'aller chez là où il y a les pauvres, parce que moi je sors de là, Mhm. eh ben voilà, on se connaît, on se sent en fait. Ouais. Comme on dit, loup reconnaît loup, lion reconnaît lion. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc du coup j'allais dans les quartiers là-bas. D'ailleurs j'ai monté mon restaurant, c'était à Port-Boué. Il y Mhm. avait Gonzague à côté, personne ne va aller à Gonzague, mais moi j'y allais, tout le monde Ouais. me connaît là-bas de Ouais. Port-Boué. Derrière Waf, là on sort de Port-Boué juste après Marcory, on monte derrière Waf jusqu'à Bassam, tout le monde me connaît. C'est Ouais. mon restaurant qui était là-bas. Donc du coup, ça fait de toi un bon guide, voilà, Bah, pour voilà. pouvoir découvrir. Les chefs de le village, pays. ils me connaissent, ils m'aiment bien. Ouais. Bon bah ça c'est rassurant. Hein Voilà, donc je vais ramener. non mais c'est rassurant pour les gens dans qui des vrais connaissent trucs. pas, Voilà, c'est ça. qui savent Je pas. ne vais donc, pas les ramener dans des bâtiments, je vais les ramener chez des chefs du village avec la nature, des fruits, des trucs, des cannes. Mhm. En fait, tous les fruits qu'il y a là-bas aux Antilles, il y a ça. il y a là-bas. ça en Afrique. Voilà. Alors du coup, comment ça s'organise par exemple, si voilà, je suis un auditeur qui est en train d'écouter la radio ou je suis sur le live et que j'ai Mhm. envie justement de découvrir la Côte d'Ivoire, comment je fais? Déjà, il y a le site, www.évidence d'Afrique voyage, voilà, qui est là. Mhm. Et puis, pour ceux qui veulent investir, il y a www.évidencedafrique.com, voilà. Évidencedafrique.com. Donc il y a toutes les informations, il y a des vidéos, il y a même une chronique vidéo qui montre des Antillais qui habitent là-bas depuis 70 ans. Ça c'est génial. Voilà. Mhm. Donc des Antillais guyanais qui sont là-bas, ils font des carnavals, ils font des trucs. Il y a des échanges entre la Guadeloupe, Martinique et la Côte d'Ivoire. Mhm. Ça peut être au Sénégal aussi, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, on est là, je les connais, je connais. Alors on peut bien sûr voyager là-bas, même si on n'a pas
forcément envie d'investir, ça peut être juste un séjour. Exactement, voilà, ça peut être juste un séjour, justement. Là, il y a deux formes, mais ça dépend, c'est la personne qui va dire. Dans tous les cas, moi, ça reste pour moi deux entreprises. Donc, que je fasse fonctionner mon entreprise d'immobilier ou que je fasse fonctionner mon entreprise de voyage, c'est pareil. Oui. C'est juste une adaptation qu'il faut faire en fonction de la demande du client. Si le client veut voyager, ok, on y va. Maintenant, s'il veut voyager pour investir, on y va. Mais s'il veut voyager que pour investir, on y va. Très bien. Donc, est-ce que tu as beaucoup de demandes justement de personnes qui sont ici dans l'Hexagone et qui auraient, de toute origine d'ailleurs, qui auraient envie soit d'aller s'installer en Afrique, soit qui sont curieux d'aller découvrir l'Afrique? Oui, au fait, il y a un phénomène qui se passe là. C'est que c'est une longue histoire, cette histoire. Pour répondre à ta question, il y a beaucoup de gens qui veulent aller. Oui. Mais ça, c'est dans la bouche. Oui. C'est la bouche là. Voilà. Les actions suivent pas Maintenant, forcément. les actions ne suivent pas. Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc, parler c'est bien beau, mais après il faut acter les choses. Bien sûr. Donc du coup, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir. Et par rapport au Covid, c'est grâce au Covid. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de tout ça, cette crainte que les gens ils ont, c'est que depuis tout petit, on nous montre à la télé, sans citer de nom, les personnes qui font ça à la télé, on nous nourrit, faut pas aller en Afrique, faut donner 1 euro, l'Afrique c'est pauvre. Alors que les mêmes gens qui font ça, c'est eux qui font certaines choses là-bas et qui prennent toutes les richesses. Et qui les ramènent ici, là. Je ne vais pas citer des trucs géologiques, mais voilà quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On organisera une émission politique si tu veux. Voilà, donc nous, quand on grandit comme ça en tant qu'enfant, personne n'a envie de ressembler à l'image de la pauvreté. Bah oui. Même si elle est forte, nous on ne sait pas, on n'a jamais été. On regarde ce qui se passe. Donc ça crée une crainte quand tu grandis. Oui, un paca est là, ouais, c'est mon pauvre, j'ai pas envie de ressembler à ça. Désolé pour le créer, ça parle comme ça. Bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à partir de là, c'est ça cette crainte. Les gens veulent. Mais grâce au Covid, il y a eu un éveil parce que les gens ils galéraient tellement. Et ben du coup, voilà, t'as plein de kémites qui sont arrivés, plein de spiritualités qui sont arrivées. Et ben, comme on galère, ben, autant faire soit des lives ou soit regarder des lives, mais ça apprend les gens. Et là, il y a eu un petit éveil. Mais c'est récent, c'est 3 ans. Je sais pas si les gens se rendent compte. C'est bébé. 11h50 minutes sur Espace, oui, on vous parle de voyage entre l'Afrique et les Antilles, d'immobilier avec Monsieur Elie. On va marquer une petite pause et on revient juste après, vous restez avec nous sur Espace FM. Donc les amis, vous avez entendu, parce que je sais que sur les lives, là, il y en a plein, on a déjà discuté de ça, de partir en Afrique, soit pour investir, soit pour voilà, aller visiter, tout simplement. Je sais qu'on est nombreux à vouloir aller là-bas. Donc voilà, petite brochure à l'appui. Donc évidencedafrique.com, n'hésitez pas à aller sur le site pour avoir toutes les informations. Donc si vous avez envie d'investir, bien évidemment, mais si vous avez envie tout simplement de profiter d'un séjour en Afrique, en Côte d'Ivoire, avec Monsieur Elie qui sera votre guide, voilà, puisque il connaît très très bien les lieux, comme il l'a dit. Donc Évidence d'Afrique, voilà pour vos séjours. Pour investir aussi, c'est important parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie tout simplement d'aller s'installer sur place. Voilà, donc, et puis la Côte d'Ivoire, j'y suis jamais allée, mais j'en connais plein des Ivoiriens qui vantent bien leur pays et je sais que c'est magnifique la Côte d'Ivoire. C'est doux, c'est choubidou. C'est doux. C'est doux, c'est zo. Non mais c'est vrai, ils sont comment les gens là-bas, toi qui as l'habitude, ils sont comment en Côte Les gens ils sont très 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 chaleureux. Parce qu'il faut savoir, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avant c'était le même pays. Après c'est les mêmes quand ils ont séparé. Mais la Côte d'Ivoire c'est un pays de métissage. C'est parce qu'il y a eu des guerres là-haut, tout le monde est descendu un peu de toutes les contrées pour faire la guerre et se sont réunis en Côte d'Ivoire. D'où le métissage. Donc là-bas, tu as beaucoup de Maliens, tu as beaucoup de Burkinabés, tu as beaucoup de Togolais, etc. C'est vraiment en fait, c'est comme la France. Tu as vu toutes les cultures qu'il y a en France? Et bien là-bas, c'est plein de cultures. C'est la peau qui est. Voilà. Donc du coup, il y a un esprit de tolérance, j'imagine, là-bas. Extrême tolérance. C'est l'un des pays où il y a le plus d'ethnies. Oui, le plus d'ethnie, donc le plus de tolérance. Oui, donc on se sent bien. On se sent bien, oui. Mais il y a la virgule derrière. Parce qu'on ne vit pas au monde des bisounours. Bah oui, il y a toujours un mais, évidemment. Il faut connaître, mais c'est comme partout. C'est comme, je pense que si quelqu'un n'a jamais été en Guadeloupe et qu'il va les yeux fermés, il aura besoin aussi d'un guide, de savoir un peu où ça se passe bien, où ça se passe mal. Voilà, et savoir que là-bas, dans la culture, le est normal. Exactement, la façon de parler des gens, le chip. Alors moi je suis haïtien et mes enfants sont à moitié ivoiriens. D'accord, c'est super. Voilà, comme quoi. Mais il faut connaître les codes. Mais les codes, comme je disais,
pas les codes féeriques des bâtiments, il faut connaître les codes des quartiers aussi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu as déjà emmené tes enfants en Côte Oui, d'Ivoire? j'étais là l'été dernier. Ah, trop bien, trop bien. Et du côté d'Haïti, c'est plus délicat. Pas hein, encore, en ouais, ce ça va moment. être plus délicat. Ouais, Ouais, en ce ouais. moment. Mais Non, j'aimerais c'est- bien. Mais ouais. elle me demande tout le temps. Ah, bah oui. Non mais il y a un Oui. côté, Eh oui. comme je t'ai dit là, c'est la télé qui machin. Tu sais, il y a l'autre côté de Haïti. C'est moi qui t'apprends ton pays, il y a un autre côté là-bas où tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Oui, Oui, Cap non, mais il y en a Haïtien, plein il y a de plein gens d'endroits où qui on peut vont. rentrer. Moi, je Oui. connais. Moi, je il y en connais a des gens beaucoup. qui voyagent, il y en a hein, qui- mais bon. Faut les ramener là, tu connais Mais en c'est plus. compliqué. c'est Ouais. compliqué. Non, c'est compliqué si tu vas à Port-au-Prince, si tu passes par ce Oui, chemin là. mais tu es obligé. Après, tu vas au Cap Haïtien pour pouvoir aller dans les terres après. Hum. Bah, c'est Voilà, il faut pas l'aventure. passer. Oui, oui. Ouais, c'est C'est l'aventure de Toi, se tu les faire formais kidnapper. à- Faut pas attendre un petit peu, que ça se calme un petit peu. Ouais, Il y a un peu ouais. plus de sécurité. Ouais, je parce pense. qu'il y a en ce moment, C'est c'est pas quand même un l'envie. peu chaud. Ouais, hein. c'est pas l'envie qui me manque, même moi d'y aller. hein. À moi, dès que ça La ira famille, mieux, ouais. j'espère que je pourrai y aller. Ouais, franchement. J'attends d'y aller. Ouais. Côté d'Haïti. Ouais. Guadeloupe aussi, j'ai kiffé. Moi, Côte j'ai fait en d'Ivoire aussi, bien 2022. évidemment. Ah oui, Oui, oui. Donc, Vraiment, tu j'ai sais, il y a tout à 2022. faire, des gros business inimaginables. hein. Oui, non, mais Je t'ai j'imagine. dit là-bas, c'est pas des maisons, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui va venir, le mec il va avoir un jet là-bas, Mhm. avec des babouches. Ici, tu vas dire, c'est limite un clochard de africain. Le mec il vient, il peut acheter la Guadeloupe. Ouais. Parce qu'il a des terres familiales Mhm. tellement énormes Mhm. qu'il produit des unions DNA. Le gars il est millionnaire, Ouais. multimillionnaire. Ouais, il produit Il du descend de sa VA, table avec son babou. C'est du babouche. VA, du VA, l'huile La- de palme, La Mhm. cajou, tout ça. Mhm. Ah ouais. mangue, tout ça, Mhm. c'est. Mais quand je te dis c'est tellement énorme l'Afrique, tu peux même pas Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de s'installer justement par rapport au fait de l'emploi. Est-ce qu'il y aurait du travail? Est-ce qu'ils pourraient. Juste. Euh, C'est là qu'il y a de l'emploi. Oui, ouais. oui, au fait, le salaire là-bas, le SMIC là-bas, c'est 80 euros. Ok. Voilà, tu vois. Ok. Donc maintenant, les gens qui vont là-bas, peut-être qu'ils n'auront pas les salaires. Il y a des boîtes où ils vont toucher 500 euros, Mhm, mhm. maximum 1000 euros. Ouais. D'accord. Ouais. Mais pas plus. Oui. Mais en contrepartie, les loyers, c'est pas cher. Bah là-bas, oui, c'est pas après, cher. bah, si le SMIC est cadre à de vie. 80 euros, on imagine bien le niveau de vie qu'il y a Voilà. sur place. Donc Le forcément, loyer, c'est si pas tu as un cher. bon emploi, Le loyer, la bouffe, c'est pas cher. ouais, T'as pas d'impôt. ouais, Donc ça compense, au fait, le cadre de vie. ouais. Allez, on va repartir les amis, 11h55, mon Dieu, ça Mmh. file. Ah oui, Ça passe très vite. c'est la fusée, boum boum. Ah oui. La fusée, ça fait pas boum. Et oui, nous on était en train de papoter, hein, bien sûr, pendant la pause, comme d'habitude, on parlait un petit peu des personnes qui seraient intéressées, hein, voilà, pour aller voyager du côté de la Côte d'Ivoire, mais pas que, pour aller s'installer aussi. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux. Comment on fait pour te suivre, Monsieur Elie? Eh ben, sur les réseaux sociaux, partout. On va les citer encore, TikTok. On tape Évidence d'Afrique. Oui, au fait, il y en a plusieurs. Parce qu'au fait, il y a Évidence d'Afrique, oui, TikTok. Mhm. Voilà. Il y a Ellie, Ouais, voilà, Évidence d'Afrique. C'est-à-dire que là, c'est un TikTok spécial qui montre les vidéos de ma vie là-bas. Parce qu'il d'accord. y a un documentaire qui va être fait par ça, Mhm. qui va passer à la télé aux Antilles. Super. Voilà. Ça Ici. va être super intéressant, Voilà. ça, justement. Donc du coup, je serai sur place et puis comme ça, on voit ma vie là-bas, Ouais. on voit les choses qu'il y a à faire. Ouais, Et là, les yeux, ils parlent. ouais. Et là, vous verrez des actes. Et toi, Et pas donc, des paroles. tu vis maintenant là-bas. Voilà, je repars dans 2 semaines. Là. Voilà. Non, le 23, il reste combien de temps? Oui, il reste plus beaucoup de temps. On est déjà le 11, Ouais, dans 11 semaines et 12 demie, jours. 2 ouais. semaines. 12 jours. Hein. 12 jours Ouais. et tu ne seras plus là, donc tu repars du côté Non, de la bye bye, Côte je vous d'Ivoire. quitte, mais là, c'est définitif. je reviens plus. Bon, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent Ce que ce je matin pourrais pour dire, qu'ils puissent venir justement en Côte d'Ivoire? Eh ben oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que croyez-moi, enfin, même mes mots seront petits à côté, mais je vais essayer le cadre de vie là-bas. Ouais, Hein. ouais. N'ayez pas peur, je suis là. Ouais. Je suis de la Guadeloupe. Mhm, C'est mon conzote. mhm. Sauf que moi, je ne parle pas chinois et je mets les actes. Pourquoi Attends, les mais autres c'est ils parlent geste. chinois? Non, mais je mets le piment comme était Yadan. Voilà. Donc du coup, à partir de là, venez, je suis là. Donc venez à Évidence d'Afrique. On a notre cabinet de conseil. Voilà. Donc je suis Mhm. consultant analyste. Hein. Oui. Bon, là, il y a Évidence d'Afrique qui est là. Donc Mhm. voilà, Évidence d'Afrique groupe. Mais Oui. dans le groupe, il y a tout. Il y a l'immobilier, il y a pour tous ceux qui veulent acheter des terres agricoles. Par exemple, des terres agricoles en Guadeloupe, c'est difficile d'en avoir. Ouais. Eh ben, là-bas, Ouais, ouais, ouais. pour le prix d'un terrain peut-être en Guadeloupe, Mhm. eh ben, vous aurez des terres Des agricoles terrains en agricoles. hectares. Ouais. En Ouais. hectares, venez. Donc tu l'as dit, dans le groupe, il y a plein de choses, bien sûr, qui sont Voilà, il y a regroupées. voyage, il y a immobilier, il y a communication, il y a D'où Samuel qui est service sur de le conseil. pôle musique, donc. Voilà, bien, exactement. voilà. Voilà.
Donc Le voilà. pôle design aussi, vidéo, etc. etc. En fait, c'est tout un écosystème. C'est pour ça que ça s'appelle groupe. Ouais. Voilà. Donc il y aura Donc, venez. plein de choses encore dont tu Voilà. pourras parler dans les semaines Donc et mois à venez, venir. vous serez sécurisés surtout et Mhm. vous allez voir les vraies choses dans les villages, Ouais. dans les quartiers. N'ayez pas peur. Mm. Allez là-bas, vous verrez, ils connaissent Monsieur Eli et Monsieur Eli est respecté. N'ayez pas peur. Je Voilà. serai là. Donc voilà. Que dire de plus, auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous regardent sur les lives, allez faire un petit tour en Côte d'Ivoire, allez découvrir, vous aurez peut-être envie d'investir. Si vous savez déjà que vous avez envie d'investir, vous pouvez le faire du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai que c'est un pays où il y a énormément de choses à faire et à développer encore. Donc, Oui, donc, parce du que coup, est-ce c'est- que je peux rajouter un petit truc Oui, sans te oui, couper? oui, bien sûr. Voilà, je vais t'expliquer vite fait, très courtement. Ouais. Avant, ceux qui ont notre âge, là, qui habitaient en Côte d'Ivoire, Mhm. pour pouvoir s'amuser avec nos activités. Par exemple, ici, quand on dit karting, tout le Mhm. monde connaît. Oui. Quand on dit piscine, tout le monde connaît. Bien sûr. Quand on dit paintball, avec toutes les activités, parc aquatique, Mhm. tout le monde connaît. Mhm. Mais là-bas, c'est nouveau, il y a tout à faire. Oui. Sauf que ces gens-là, qui ont notre âge, ils ont des enfants, Mhm. eh ben, ils ne veulent plus prendre des avions pour venir en France et s'amuser. Oui. Ils veulent que l'activité soit chez eux. Ben oui. Voilà, donc il y a une demande qui est énorme et il n'y a pas assez d'offres. Ouais. Maintenant, attention à ce que je dis. Ce n'est pas la vie on n'est pas à l'époque des bisounours. Mhm. Mhm. Hein? Il faut savoir les codes. Donc Oui. il faut Un appeler guide. un guide comme Évidence d'Afrique. On est là pour ça. Mhm. Parce que si vous prenez le risque d'aller comme des bisounours là-bas, vous pourrez aller avec vos millions, vous pourrez aller avec votre master, vous allez vous rendre compte que vous devenez bébé. Ouais. Oui, oui, il faut quelqu'un qui connaît les gens, Ah. qui connaît un petit peu comment ça se passe pour pouvoir nous guider. Hein. C'est bien pour ça que voilà. On vous propose donc le guide evidencegroup.com, les amis. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux également. On vous donne toutes les informations. Vous aurez tout ça sous le live Facebook Jenny Figaro dans les commentaires, sous la page Instagram Espace FM. Vous savez que les replays ne bougent jamais, donc on vous invite bien sûr à regarder cette émission replay et à repartager. Monsieur Eli, Samuel, c'est un plaisir de vous avoir. hein, Ben tous oui, les deux. ben nous aussi. Hein. Merci pour l'accueil. Hein. Avec Merci, grand plaisir. plaisir Merci pour le petit déjeuner, les croissants. Merci au public. tout ça. On vous aime. Voilà. On nous allez, on nous allez. Oh, nous allez. Bon les amis, ça y est, il est midi sur Espace FM, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer avec JF Mitch, le titre L'Emmou tout seul. Allez écouter ça sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. JF Mitch partout sur tous les réseaux sociaux. On remercie bien sûr nos partenaires, Voyage Entier, les restaurants Créole Avenue, Colombo Assurance, Branche-toi Communication, l'Oasis Bobigny. C'est tous les vendredis les amis, on compte à fond sur vous. Et puis, juste après, ce sera le Flash National, 3 heures de bonheur avec Justin Lafilo dans l'émission Espace Outre-mer. À 15h, vous allez retrouver Jean-François Saint-Louis pour le programme La vie est belle. Comme d'habitude, les amis, vous restez très positifs, mais surtout, vous restez très prudents. Et moi, je vous envoie plein de love. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà, bravo, bravo. Voilà. Voilà la famille. Jenny qui fait son micmac. Voilà. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Merci, Jenny. Aïe, aïe, aïe. Choubouloup. Oui, tu t'accroches dans le presse. Salut. Salut, salut. Alors, ça va? Ça a été? Très bien. Ça Parfait. va Quand on connaît son sujet, Ah bon. ça roule tout seul. Ouais, c'est du vrai, hein. C'est de la bonne, hein. C'est pas du coupé. Hein. Bon les amis, Voilà. merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc je vous rappelle, là, évidencedafrique.com pour prendre toutes les informations. On compte sur vous. N'hésitez pas à aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un bon guide en Côte d'Ivoire, il est devant vous. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous, JF Mitch. Voilà, bravo, bravo. Voilà. Voilà la famille. Jenny qui fait son micmac. Voilà. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Merci, Jenny. Aïe, aïe, aïe. Choubouloup. Oui, tu t'accroches dans le presse. Salut. Salut, salut.